Alors, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette leçon, je compte vous apprendre à modéliser un escalier droit d'un logiciel Robot Structure Analysis. Alors, cela est très simple. Pour modéliser notre escalier, nous nous rendons d'abord dans notre bâtiment que nous avons fini de modéliser dans Robot. Alors, comme vous pouvez le constater, sur mon bâtiment, j'ai réservé un espace sur chaque plancher où mon escalier droit va passer. Ok, d'accord. Avant de modéliser notre escalier, nous devons d'abord délimiter chaque partie de notre escalier droit. Alors, si elle vient là au niveau de base 0 et je viens à Y, ok, voici l'espace réservé pour mon escalier droit. Alors, les parties de mon escalier sont bien évidemment les deux volets et mon palier de repos. Alors, avant de modéliser mon escalier, je vais délimiter les axes qui vont montrer les parties en fait de mon escalier. Alors, je viens là dans définition des axes. Donc, avant de venir dans définition des axes, je cote ma cage d'escalier. Alors là, je cote. J'ai 2,10 là. Je cote. Et j'ai 2,10. Ok. Là, je viens dans définition des axes. Sur les axes des Y, ok. D'accord. Sur les axes des Y, je veux modéliser mes deux paliers de repos et ma ligne de jour qui est généralement de 10 cm sur les escaliers droits. Alors, si je viens là dans calculatrice et que je prenne les 2,10, j'enlève 0,1 de ma ligne de jour et je divise par 2. Alors cela veut tout simplement dire que chaque volet de mon escalier droit aura une largeur d'1 mètre. Alors une fois que je sais ça, j'abaisse ma calculatrice et je viens là. Ok, à partir de la ligne 2, je viens là, je clique sur ma ligne 2, je mets répéter une fois, espacement 1. Et je viens ici à définir, je nomme ma ligne de construction, je peux l'appeler EY1. Ok, je clique sur ajouter, j'applique, d'accord. À partir maintenant de EY1, je mets l'épaisseur de ma ligne de jour. Alors je viens là 1, un espacement de 0,1. Ok, et là ça va prendre directement en compte. Ajouter, d'accord, et j'applique. Alors voilà déjà les parties réservées pour mes deux volets qui sont d'1 mètre chacune et la ligne de jour. Ok, maintenant en ce qui concerne mon palier de repos, je viens là sur cette longueur de 4 mètres. Supposons que dans mon dimensionnement, dans mon prédimensionnement, j'ai décidé que mon palier de repos aura une longueur de 1,20 m. Alors je viens là sur l'axe des X, en A, répéter une fois, espacement 1,20. D'accord. Et là, je peux aussi le définir en EX1. J'ajoute et j'applique. D'accord. Là, je peux fermer puisque j'ai déjà délimité les parties de ma cage d'escalier. Ok. Cela n'est pas tout. Je reviens encore dans ligne de construction et je viens en Y. En fait, ici en Y, je vais placer le niveau de mon palier de repos. Mon palier de repos est à mi-hauteur de ma hauteur d'étage. Alors je viens ici, je mets à 0, répéter une fois et un espacement de... je vais calculer l'espacement. J'ai une hauteur d'étage de 3,06 que je vais diviser par 2. Alors,
Mon palier de repos sera au niveau 1,53. D'accord. Alors je mets 1,53. Ok. Et je mets ici en valeur. D'accord. J'ajoute. Je peux même mettre ça en gras. Puis j'applique. D'accord. Ça, je peux supprimer 1,50. D'accord. Je ferme. Là, j'ai délimité bel et bien les parties de ma cage d'escalier. Maintenant, je modélise mon escalier quoi. Je viens sur pour les lignes, contour, oui. Et supposons que mon escalier commence à monter là. Je peux venir enlever les profilés. Je viens copier les croquis des profilés et je les enlève là. Et ensuite, je viens ici. Je modélise d'abord la base de ma première volée. Alors je viens là, je clique. Ok. Étant donné que la seconde partie de ma volée est à mi-hauteur au niveau du palier de repos, je viens là à 1,53. Je clique et je redescends à 0. Je mets OK. Ensuite, première volée faite, je viens là à 1,53. Je modélise mon palier de repos. Alors, je clique là. Il est sur la même hauteur. Il y a une erreur là. Il se ferme. Je reviens là. OK. D'accord. Faut bien zoomer là. OK. Et je clique là. Mon palier de repos est modélisé. Maintenant, je vais modéliser la deuxième volée qui commence à 1,53 et se termine à 3,06. Alors je viens là, je modélise d'abord la base. Je clique. Je clique et je pars en 3,06. D'accord. Je clique et je reviens à 1,53. D'accord. Après avoir fait cela, je peux venir en 3D et je constate que mon escalier a bien été modélisé. Ok. Avant de continuer, avant de finir notre escalier, nous savons que pour des grands bâtiments comme celui-ci, l'escalier sera beaucoup sollicité. Alors, par mesure de sécurité, il serait mieux de modéliser une poutre qui va porter mon palier de repos à cette hauteur. Alors, je peux venir là au niveau 1,53 X, Y, d'accord. Et je choisis de mettre une poutre ici. Alors, je crée une poutre là, poutre en béton armé. Ok. Là, je viens. Je choisis de mettre une poutre de 20 par 30. D'accord. Et je mets poutre escalier. Ok, 20 par 42. Je choisis la couleur. Ok, j'ajoute et je ferme. Alors, je viens là, je modélise ma poutre qui va porter mon palier de repos. Ok, il peut venir là dans croquis. Ok, ma poutre a bien été modélisée. D'accord. Pour terminer notre escalier, et notre poutre
a bien été prise en compte. D'accord, elle est venue. Il y a une petite erreur là. Notre boucle doit reposer sur ces deux poteaux, sur la ligne de construction 1 et 4. Alors on revient là à 1,53 XY et je dois les tirer. Alors pour les tirer, c'est très simple. Je viens là, je clique ici et je les tire jusqu'au poteau sur la ligne 4. Et je reviens là, je les tire jusqu'au poteau sur la ligne 1. Alors je reviens là en 3D. Alors pour terminer notre escalier droit, je vais affecter une épaisseur aux éléments bardage que j'ai mis ici. Alors pour mettre cela, je viens ici et je choisis une épaisseur. Alors j'avais modélisé ici des escaliers avec des épaisseurs. Ok, on va le faire ensemble à nouveau. Alors je viens là, ici. Ok, je choisis de modéliser un escalier de 14 cm d'épaisseur par exemple. Ok, c'est juste un exemple. Et je viens là, je mets escalier de 14 cm d'épaisseur. Ok, béton 20 bien sûr, et j'ajoute. Ok, puis je ferme. Alors pour affecter une épaisseur à chaque élément de bardage ici, je prends ma première volée, je viens en définition, panneau, j'applique. Oui. Je reviens ici sur mon palier de repos, définition, panneau, j'applique. Je reviens ici sur ma dernière volée, définition, panneau et j'applique. Ok, et je ferme là. Alors voilà notre escalier droit qui est enfin modélisé. Étant donné que notre escalier doit passer sur chaque plancher, comme j'ai réservé une crénie, alors je peux le copier. Alors je sélectionne tous les éléments de mon escalier ainsi que la boucle du palier de repos et je viens en YZ et je viens ici sur édition, translation, copie, puis je copie de là à là, puis de là à là et enfin de là à là. Ok, je ferme. Ok, comme vous pouvez le constater, notre escalier a bien été modélisé et copié sur chaque plancher. D'accord. Alors voilà comment vous pouvez modéliser de manière très facile un escalier droit dans le logiciel Robot Structure Analysis. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos.